Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne épicerie de Barbie. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Christelle et aujourd'hui on se fait un haul spécial. Alors Noël. Je me suis mis debout parce que la bête est un peu grande. On va commencer avec cette pancarte que j'ai trouvée chez Leclerc. Je pense qu'elle vient de la boutique Casadego, qui est une boutique indépendante du Leclerc, tout comme la parapharmacie, c'est indépendant, mais ça fait partie du Leclerc. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris le principe. L'étiquette qui me fait penser à ça, je pense que c'était un article de l'année dernière et qu'ils n'ont pas vendu. Ils ont mis ça à l'intérieur du magasin afin que nous puissions l'acheter cette année. Et je suis très contente parce qu'il est qualitatif. Je crois qu'il m'a coûté 14 € et quelques, je vous aurais mis le prix à l'écran. Et dessus, il y a marqué livraison du Père Noël dans... À toi de marquer le nombre de jours à la craie. Et voilà, tu as le nombre de jours au fur et à mesure. Un peu façon calendrier de l'Avent. Je pense que je vais le mettre à côté de ma porte d'entrée et faire le décompte avant Noël. Je le trouve très sympa. Il est plutôt épais, donc assez qualitatif. Bon, c'est du contreplaqué, là, vous savez, c'est pas un truc ouf. Mais quand tu vois que chez Jiffy, le petit morceau de contreplaqué avec un sucre d'orge qui fait 20 cm, ça coûte déjà 4 balles, tu te dis, bon, je suis bien contente de l'avoir trouvé. J'espère que tu es prêt parce que tu vas voir la suite, c'est terrible. Alors en attendant, la bestiole va me servir de déco comme dans la vidéo précédente, puisque j'avais prévu de vous filmer celle-ci et que mon appareil photo a fait des siennes, il n'avait pas envie ce jour-là. Donc on se retrouve un autre jour avec la suite de mes achats. Alors on va continuer chez Leclerc parce qu'on est parti chez Leclerc. Donc j'ai trouvé ces chevalets de table, ce sont des marques Place. Et pareil, l'étiquette est un gros indicateur de la boutique adjointe au Leclerc. Donc là je l'ai payé 4,90 €, il y a 6 chevaliers de table et j'ai trouvé ça génial parce que dessus il y a des phrases humoristiques, je vais vous les lire. La première c'est: si le plat ne te convient pas, va chez le voisin. Ensuite il y a: tu voulais ton homme à côté, dommage. Vous avez aussi: ne t'inquiète pas, les souris de la cuisine passent le contrôle sanitaire. Il y a également: on t'a mis en bout de table, ne le prends pas mal, mais réfléchis-y. Vous avez: tant pis pour toi, tu es assis à côté de moi. Et puis pour finir: tu pensais manger sereinement, et non, je suis à côté de toi. Donc ça, je pense que je vais le mettre à côté de mon fils, hein, puisque la personne qui est à côté, elle mange jamais tranquillement. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc en haut, vous marquez votre nom, je suppose, avec un feutre qui s'efface, je sais pas trop comment, à la craie peut-être. Et puis vous positionnez ça pour faire une marque Place. Et j'ai trouvé le concept super marrant. Toujours chez Leclerc. Alors là, j'ai pris des bols parce que je voulais ceux de chez Action. C'est dur à dire, hein. Et bon, là j'ai pas eu le temps de m'y pencher dessus, j'ai pas le temps d'aller chez Action, donc j'ai pris ça en code couleur. Je me suis dit au moins ça servira hors période de Noël, hein, pourquoi pas. Et donc j'ai pris des bols comme ceci, donc j'en ai pris 2 verts et puis j'en ai pris 2 rouges, donc en code couleur pour Noël, ça fonctionne parfaitement. Voilà, c'était pas cher et puis je vous dis, pour s'en resservir, je pense que ça sera plutôt pas mal. On va essayer de pas péter la marchandise, ça sera bien. Ensuite, toujours chez Leclerc, donc ils avaient mis plein de petits casiers en carton. Là, vous savez, vous avez souvent le bricolage, le bric-à-brac, tout comme ça. Puis là, c'était plein de déco Noël. Donc j'ai trouvé des sucres d'orge. Il y en a 3 à suspendre. Alors vous les aviez en blanc et en rouge ou avec du vert. Il y a plusieurs coloris. Ça coûte 2 € les 3 suspensions. Donc c'était pour le plaisir parce que j'en ai pas, je crois, ou j'en ai un gros, mais pas pour le sapin. Ensuite, toujours dans ces petits bric-à-brac là, ils avaient des boules de neige. Donc il y avait l'étoile comme ça, vous aviez l'étoile, le renne, vous aviez le flocon de neige, et je sais pas s'il y en avait un autre. Et je vous remue ça devant la figure, mais c'est un peu hypnotique le truc. Et j'ai pris une étoile parce que mon fils voulait une boule à neige pour Noël, mais bon, je trouve que c'est pas un cadeau ouf. Celle d'Harry Potter, il n'est pas spécialement fan d'Harry Potter. Mais comme on a fait sa chambre en Star Wars, je me suis dit qu'au moins la petite étoile, ça collait avec le thème de sa chambre s'il voulait mettre sur une étagère. Et elle m'a coûté 2,50 €. On reste toujours dans la même enseigne. Et chez Leclerc, on vous proposait
4 bougies pour le prix de 3. Donc au lieu de 6 €, j'ai payé 4,50 € les 4 bougies. Alors j'en ai pris 2 à la vanille parce qu'il y en a une que je vais offrir. Ce sont des petites jarres en plus toutes mignonnettes comme ça. Je trouvais qu'elles étaient sympas, qu'elles présentaient bien. Pour mettre sur la table basse le soir quand on regarde la télé, j'aime bien allumer la bougie moi. Elles sentent hyper bon, je les ai senties avec le masque donc je les ressens. Je suis ma youtubeuse. Voilà, non, elles sont super sympas. La marque c'est le comptoir de la bougie. Donc je pense, il me semble que c'est une bonne marque puisqu'il me semble déjà en avoir vu. J'ai pris au jasmin. Elle sent aussi... ouais, elle est un peu plus fleurie celle-là. Je vous dis, à travers le masque, les odeurs sont quand même pas trop les mêmes. Et j'ai pris celle à l'ambre. Ouais, elle sent bon. Moi j'aime bien l'ambre. Par contre, je crois qu'il y avait... Je sais pas s'il n'y avait pas un autre parfum, mais moi il me plaisait pas. Il me semble qu'il y avait 4 parfums différents. Et on termine chez Leclerc avec de la nourriture. Commencez à me connaître. Ils avaient sorti une multitude de paniers gourmands. Vous savez, les compositions avec les pâtés, les foie gras, les vins, les chocolats, tout ce que tu veux pour Noël. Et dans ces compositions, alors j'ai hésité longuement, hein, mais je sais pas si je vais pas retourner prendre celui où il y avait le foie gras et tout parce que il m'appelait. Il était pas cher, il y avait beaucoup de choses dedans, mais mon côté sucré et gourmand a pris le dessus et j'ai pris cette composition là. C'est pour moi, hein, c'est pas pour offrir, hein, carrément. Et dedans il y a des papillotes. Bon, on va pas se tout avec, il y en a 2. Il y a de la confiture de Noël, c'est entre autres pour ça que je l'ai prise, parce que je voulais la goûter. Et j'irai peut-être me chercher celle qu'il y a chez Lidl. Il y a aussi des truffes fantaisie aux brisures de macarons, du fondant chocolat, donc je pense que c'est une pâte à tartiner, de la terrine de campagne au cèpe et un jeu de 54 cartes dont je me fous totalement, mais c'est pas très grave, ça servira toujours. Ils avaient aussi un rondin de bois avec une cuillère en céramique rouge et pareil vous aviez 2-3 petits bricoles dessus, un petit pot qui était super joli. Bon après je me dis les rondins de bois tu peux les trouver chez Action, donc mon choix s'est porté sur cette composition là. On continue avec Yves Rocher, on passe du coq à l'âne mais c'est pas grave. Alors chez Yves Rocher figurez-vous que j'y vais quasiment jamais, voire même plus du tout. J'y allais énormément dans les années 80-90. Et puis, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de cosmétiques sur le marché ou est-ce que j'ai été de plus en plus déçue aussi par les produits? Certainement. Si tant est que cette année, ils ont sorti une gamme à l'orange pour Noël et elle me faisait fortement envie. J'aurais bien aimé qu'ils ressortent celle au chocolat orange, mais bon, après, c'est pas dans les goûts de tout le monde. Et donc je me suis dit bah tu vas aller faire un petit tour chez Yves Rocher. Arrivé là-bas, j'ai donné ma carte qui bien évidemment n'était plus active, tu penses bien. Ils m'en ont refait une. Donc j'ai eu ce petit pochon là en cadeau. Et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Donc ça c'est le cadeau de bienvenue. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cadeau de bienvenue? Loulou. Il y en a quand même vachement moins qu'avant aussi, j'ai envie de te dire. Avant, tu avais beaucoup d'échantillons, des mini rouges à lèvres, tu avais tout un tas de trucs. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est pas bien grave, on prend quand même. Alors, ils nous ont mis une petite crème apaisante pour les peaux sensibles, comme ceci. Et de l'eau micellaire. Alors moi qui n'aime pas trop ça, c'est pas grave, je m'en servirai pour parfaire mon démaquillage. Donc là il y en a 50 ml et là il y en a 7 ml. On se trouve ça de prix, on va tester. Et moi je me suis prise donc comme je vous disais la crème pour les mains à l'orange fondante. Parce qu'elle me faisait grandement envie. Et du coup je vais en profiter pareil pour la sentir. Alors là j'ai pas le masque mais je sens rien. Alors est-ce un fail? J'espère pas. Je vais voir un peu. Ça ne fera pas de mal, tiens. Je trouve pas que ça soit... Ça sent bon mais c'est pas... Comment dire? Ça sent bon. Mais ça ne saute pas la gorge, tu vois. C'est pas une odeur... Je pensais que ça sentirait un petit peu plus fort. J'avais beaucoup aimé la gamme orange chocolat et là je suis un petit peu déçue. Enfin, c'est pas grave, moi j'utiliserai quand même.
Et j'ai pris le baume pour les lèvres, pareil. Alors, je pense que c'est un truc, ça, je m'en sers régulièrement, tous les soirs quasiment. On a fini avec Yves Rocher, donc tu vois, j'aurais pas acheté beaucoup. Et de toute façon, quand j'achète, je suis souvent déçue, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'aimais beaucoup cette marque et puis maintenant je trouve que c'est cher et que c'est pas forcément performant. Après, les compos sont peut-être bien, hein, mais si tu payes ça un bras, que la compo est clean mais que ça fonctionne pas, je vois pas l'intérêt, moi. Enfin bref. On continue avec Jiffy. Alors chez Jiffy, j'y suis allée en plusieurs fois. Et j'ai pris, alors là j'ai pris 2 coussins en 30 par 50, je crois qu'ils sont rectangulaires, comme ceci. Parce que je voulais des coussins de Noël, ils en avaient pas, donc je me suis rabattue pareil sur le code couleur. Donc j'ai pris une housse rouge et une housse ho ho ho. Quand tu sais pas, prends les codes couleurs, ça fonctionne toujours. Voilà, code de couleur de Noël. Et puis, toujours chez Jiffy, donc j'ai pris 3 petits trucs comme ça de Bolduc avec des petits nœuds. Ils étaient pas chers ceux-là. Alors ils étaient pas spécifiquement faits pour Noël, on n'est pas dans du doré, on n'est pas dans du... Mais c'est le truc qui sert toujours même aux anniversaires, donc c'est pour ça que je l'ai pris un peu neutre. Toujours chez Jiffy, j'ai pris cet infuseur à thé, donc je sais pas s'il sera bien, parce que j'ai l'impression qu'il est pas... Il est souple, donc c'est plutôt pas mal, mais j'ai l'impression qu'il tient pas de ouf et que les trous sont un peu grands, j'ai peur que ça laisse échapper le thé. Cela dit, j'ai trouvé trop mignon. J'en ai pris un autre pour offrir avec une boîte de thé chez Lidl. Je trouve que ça fait un super petit cadeau. Bien dans le thème. Et voilà, je ne l'ai pas encore testé, mais je l'ai enlevé l'emballage pour vous le montrer. Côté déco de Noël, j'ai pris 2 boules comme ça. Alors, c'est pas pour mettre au sapin. Non, c'est pour mettre au collier des chiens. Je leur en avais acheté l'année dernière, mais comme il y a 2 ans. Mais comme elles jouaient ensemble, elles se mettaient par terre, elles s'amusaient, elles me les ont tassées. Elles ont explosé carrément. Donc là j'en ai repris 2. Et je trouvais que c'était vachement mignon pour Noël. J'ai également trouvé ce petit traîneau de Noël en fer. Je l'ai trouvé très très joli et très bien fait. Et je l'ai pris pour mettre sur la table de Noël afin d'y mettre dedans, toucher des sucres d'orge. Voilà, c'est pareil, j'ai pris ça chez Jiffy, j'y arrive pas, hein. Ils avaient un lot comme ça de sucre d'orge, donc voilà, je me suis dit que mis dedans sur la table de Noël, ça pourrait être sympa et ça changeait un peu de déco. J'ai aussi trouvé ce casse-noisette. Alors, je ne suis pas une grande fan de casse-noisette. J'ai pas d'amour particulier pour le personnage. Je crois que je connais même pas l'histoire de toute façon. Seulement, on en voit partout. Et celui-ci, il était pas cher. Il était rouge. Alors, je me suis dit, comme j'ai j'allais dire un lapin, non, un sapin traditionnel. J'ai un lapin aussi, mais rien à voir. J'ai trouvé qu'il irait bien dedans. Alors, il n'a pas de définition parfaite, hein, il est pas... mais il était rouge. Alors bon, voilà, la couleur a fait que je me suis dit, tu vas le prendre. Je vous parlais justement de décoration traditionnelle. J'ai trouvé ces 2 nœuds pour aller dans le sapin. J'aime beaucoup ce style-là. Donc pareil, je les ai prises avant qu'il n'y ait plus rien en rayon. Et puis, ils avaient mis des boules comme ça avec du hou, du buis, tout ce que tu veux dedans. Il y avait différentes décos. La particularité qu'elles ont, c'est qu'elles s'éclairent. Est-ce que vous allez voir grand chose? Je ne sais pas. Voilà. Et celle-là, je l'ai prise, mais déjà, j'arrive à l'éteindre. Je l'ai prise, mais pas pour mettre sur le sapin. Je pense que je la mettrai sur la table de Noël aussi, en décoration. À l'entrée, ils avaient mis des petites compositions florales comme ça. Donc, avec, vous savez, les étoiles de Noël, j'aime bien ces fleurs. J'en ai pris une avec son petit côté étoile de jute. Comme je vous avais dit, je déteste cette matière au toucher, mais visuellement, je la trouve très belle. Donc j'en ai pris une. Rien à voir avec Noël, mais pour monsieur ou pour moi, j'ai pris des élastiques, vous savez, sans la partie métallique qui vous arrache les cheveux. Ils en avaient à 1 €, donc ça c'était plutôt un bon plan. Et pour terminer, chez Jiffy, ils ont des bougies comme ceci, avec un bijou à l'intérieur. Donc au dos, vous avez le choix du bijou que vous souhaitez avoir. Ils ont plusieurs parfums.
pour moi je me suis pris black cherry, amande et cerise noire. Il y a 36 heures de combustion, en tout cas c'est ce qu'on vous annonce. Je me suis pris un collier. Et à l'intérieur elle se présente donc comme ça. Vous avez la bougie qui est pour ma part, après je sais pas si les autres couleurs sont différentes, argentées. Elles sont super bonnes d'ici. Vous avez la petite pince pour aller chercher votre petit bijou puisqu'il va être emballé. Vous allez le trouver à l'intérieur emballé quand la bougie sera consumée. Pour un cadeau c'est sympa, pour se faire un cadeau aussi. À savoir qu'elles sont je crois dans les 6,99 €, donc c'est tout à fait abordable et ça fait un joli petit cadeau pas cher si des fois vous manquez d'idées. Ensuite on va faire un petit tour chez Lidl. Ah oui, j'ai fait le tour de la France et de Navarre pour trouver des bricoles. Chez Lidl je voulais trouver des pochettes, j'aurais aimé pouvoir trouver des pochettes pour mettre des étrennes dedans. Bon, j'ai pas trouvé. Alors j'ai pris ces deux cartes là qui me serviront peut-être pour autre chose au final, vous verrez pourquoi après. Elles étaient à un prix complètement dérisoire et je pense qu'elles me serviront peut-être pour écrire à nos amis qui sont partis en Martinique. Ils avaient aussi des petites pinces, alors ça j'aime bien aussi des fois m'en servir comme marque-place ou autre, qui étaient vraiment très mignonnes. Ils avaient plusieurs modèles, il y avait des bonhommes de neige, il y avait plein de choses. Donc moi j'ai pris des petits sapins comme ça. Et j'ai également pris les petits bonhommes de neige mais sous cette forme là. Pour les vitres, ils proposaient des décorations aussi. Alors, on est toujours dans l'illustration rétro. Donc dans ce pack là, il n'y a pas qu'une illustration. Il y a 4 feuilles. Je vous les montre, elles sont au dos. Je ne vais pas tout sortir, mais vous les voyez comme ça. Et pour le prix, les 4 planches, c'était vraiment très intéressant. Pour terminer chez Lidl, j'ai pris un tapis pour mon entrée. Je le trouve trop choupinou. Il y avait 3 modèles différents. Vous aviez 3 petits pingouins, je crois, et un Père Noël, il me semble. Donc, mon choix s'est porté sur le petit renne parce que je le trouve trop choupi. Voilà. Et magasin dans lequel on va se rendre avec ce haul, ça va être Weldom. Ouais, c'est super étonnant, mais sachez que chez Weldom, à l'entrée, vous avez pas mal de choses pour Noël, des activités, des décos. Alors, il n'y en a pas autant qu'ailleurs, hein, bien évidemment, c'est pas un magasin de déco, de bric-à-brac. Mais en tout cas, vous avez des trucs super sympas qui changent de ce que vous trouverez ailleurs. Donc j'ai pris pour commencer des figurines de Noël à peindre. J'en ai pris 2 pièces comme ceci. Ce sont des petits rennes. Alors vous avez des petits bonhommes de neige, vous avez plein de choses. Donc ça je pense que je vais donner à ma fille qu'elle me fasse des petits rennes kawaii. Ça sera une petite activité pour Noël. Alors le grand à ma fille, le petit ou inversement à Logan. Je vais voir comment je me débrouille. Ça m'a coûté 3 € le sachet. J'ai pris pour Logan cette fois des formes en mousse à décorer. C'est des petites mosaïques, hein, tout simplement. Pour faire une petite déco pour le sapin. Donc ça m'a coûté 2 €. Et puis derrière, vous aviez d'autres modèles. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous pouvez trouver également si vous voulez vous y rendre. J'ai pris pour l'activité ou pour mettre sur la table. Mais je pense que ça sera plus pour faire des activités. Plein de petites formes comme ça. À positionner, donc vous avez marqué Noël, vous avez les petits pains d'épices, des flocons et des petits sapins en bois. Ça c'est le truc qui sert toujours quand tu veux faire un marque-place avec une pince à linge, quand tu veux décorer une carte, tu as plein de choses qui sont possibles. Ça m'a coûté 2,50 €. Le sapin, j'ai trouvé 2 pains d'épices comme ceci en feutrine. Alors ils sont peut-être pas très ouf, mais ils étaient à 1,50 € pièce, donc je trouvais que c'était quand même raisonnable. J'en ai pris 2, ça me fera 2 petites décos en plus pour le sapin. J'ai trouvé 2 pochettes comme ça en feutrine pour mettre les étrennes. Vous avez la pince pour les accrocher sur le sapin. Je suis contente parce que je cherchais quelque chose dans cet esprit là. Je voulais des petits porte-monnaies. J'avais vu l'année dernière chez Carrefour Market, puis j'y suis pas retournée, donc peut-être que c'était très vite parti l'année dernière. Et là je suis tombée dessus, je les ai pris direct, 1 € pièce, c'est amplement correct et je trouve ça mignon, ça change la petite carte de Noël.
J'ai aussi pris 2 stylos comme ça. Alors ça c'est pareil, ça sera pour quand je fais des burgers, tout ça, que je fais un repas style McDo. Je leur mettrai en cadeau aux petits. Donc il y a le Père Noël et le bonhomme de neige. Ils sont quand même lourds, ils sont pas mal. Hein. 1,50 € pièce si ça vous intéresse. Vous avez aussi du ruban de décoration avec, vous savez, le fil là. Ça permet d'avoir une certaine rigidité. Je l'ai trouvé très joli, pareil dans un esprit un peu rétro. Je pense que je vais m'en servir pour faire des nœuds comme on vous montre là, mais pas pour mettre au sapin. Peut-être pour mettre au dossier de mes chaises en fait dans le salon. Je vais voir. Sachant que moi j'ai pas des chaises pleines, ça me permet avec les barreaux de pouvoir attacher des choses. Il y en a 3 mètres et ça m'a coûté 2,50 €. Et pour terminer chez Weldom et ce haul en général, j'ai trouvé la traditionnelle tasse de Noël. Bah, figurez-vous que j'en avais pas, donc il faut un début à tout. Je la trouve très très jolie, en sachant qu'ils ont également ce modèle en rouge. Elle est pas très grande, c'est pas les plus grandes que vous puissiez trouver. Ils avaient des modèles aussi beaucoup plus grands avec d'autres motifs. Pour ceux qui cherchent une tasse de Noël, sachez qu'ils en ont là-bas. Et elle m'a coûté 2,50 €. Je crois que les plus grandes elles étaient à 3 €. Voilà. Donc j'espère écoutez, que ce haul vous aura plu. Est-ce que je vais m'arrêter là? Je ne sais pas. Au niveau de mes achats, en tout cas au niveau de la vidéo, oui. Moi je vous fais très très gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!